que rien d'autre à part le Christ ne règne dans vos vies. Pas les propositions de la société actuelle qui vont à l'encontre des préceptes évangéliques. En âme et en conscience, réveillez-vous, réveillons-nous. Que ce ne soit pas la drogue qui règne dans vos vies. Que ce ne soit pas l'esprit du monde qui règne dans vos vies. Il vous invite aujourd'hui en tant que jeune, en cette journée, à une joyeuse espérance. Si le Christ règne dans vos vies, alors vous serez des jeunes, des femmes, des hommes remplis d'espérance. Pour justement permettre au monde de le reconnaître par vos actions dans les malades, les prisonniers, les personnes isolées, les personnes qui souffrent. Avez-vous bien écouté la proclamation de la parole de Dieu? Le silence l'avait dit non. Hein? Est-ce que vous avez bien écouté la proclamation? Hey Eric, tu as bien écouté? Aujourd'hui, je te loue pas. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous donne des caractéristiques de ce roi que nous accueillons dans nos vies. Quelles sont-elles? Gros silence. Comme un berger, je mènerai paître mes brebis. Quiconque choisit le Christ dans sa vie, il a l'assurance, elle a la garantie que le Christ prendra soin d'elle. Car il va chercher la brebis égarée. Il soigne celle qui est malade. Il soutient, il réconforte. Voilà pourquoi les paroles du psalmiste doivent résonner dans nos cœurs, doivent être proclamées dans nos bouches. Tu es mon berger. Choisir le Christ pour berger, c'est choisir la vie. Comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, dans sa lettre aux Corinthiens, c'est en Christ que tous reçoivent la vie en abondance, la vie éternelle. Bien-aimé dans le Christ, accueillir dans sa vie le Christ comme roi de l'univers, c'est accueillir la vie. C'est accepter la vie. C'est accepter dans nos vies un règne de lumière, qu'il vienne éclairer les obscurités de nos vies. C'est la propager cette vie. C'est recevoir comme vous, tout à l'heure, Francesca et Elzira, la vie même par la communion eucharistique. Voilà pourquoi l'Église nous propose des sacrements, comme ces lieux-là où nous recevons la vie en abondance, car nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de vie, debout, en marche, vivants et vivantes. Que ce que vous avez reçu comme grâce pendant votre pèlerinage, vous puissiez le redonner
redonner dans vos milieux de vie, dans vos lieux professionnels, dans vos relations interpersonnelles, dans vos communautés, dans notre communauté. Et qu'ensemble, bien-aimés dans le Christ, nous annoncions un Christ qui règne sur tout l'univers, un Christ à jamais vivant, en qui est la résurrection et la vie. Amen.